Covid, combien coûte ou rapporte un mort du Covid? Alors c'est public. C'est tellement public, c'est qu'une enquête a été menée par des journalistes d'investigation de USA Today. Donc moi j'ai été récupérer l'information, j'ai effectivement pris contact avec ce journaliste-là pour m'assurer de la véracité de l'information. C'est différent d'un État par rapport à un autre. Le schéma est le suivant. Vous êtes identifié comme étant cas contact Covid, vous rentrez à l'hôpital reçoit $50. Dans cet état-là, dans l'autre, reçoit $100. Vous utilisez un respirateur, l'hôpital reçoit $300. Malheureusement, vous mourrez dans cet hôpital-là, l'hôpital reçoit $4000. Conclusion, pour vous, il y a eu euthanasie, on peut employer le mot? Je ne sais pas s'il y a eu euthanasie, mais en tous les cas, ce qui est prouvé, et ce que je sais, c'est qu'il y a eu une surenchère pour que l'hôpital se transforme en machine à cash. Ce qui veut tout dire. Et pardonnez-moi de vous poser la question, mais le public se pose, vous parlez des États-Unis, mais en France? Je suis très gêné, Richard, j'irai pour répondre à ça. Je comprends bien, parce qu'il faut savoir que le monsieur que j'ai en face de moi reçoit des menaces en permanence, et c'est un acte extrêmement courageux, croyez-moi, de venir ici, sur le plateau, nous révéler toutes ces choses aujourd'hui. Donc je vous en demanderai pas plus, même si à travers votre réponse, on arrive à détecter quand même un certain nombre de choses. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, autre révélation que vous faites dans le livre, sur les vaccins. Alors, sur les vaccins... Mais si oui. Excusez-moi, Richard, je souhaiterais revenir un peu sur les chiffres, parce que les chiffres sont parlants. Oui. D'accord. On entend parler, il y a 3000 morts, 4000 hospitalisations, des choses comme ça et autres. Concrètement, comment ça se passe? C'est quand même incroyable. Je dirais que, avant la Covid, un certificat de décès, avec une seule ligne, la cause de la mort. Je suis mort d'une overdose. Je suis mort, je dirais, du cancer, avec la définition de type de cancer. Je suis mort par arme à feu. Ça, c'était avant la Covid. Ils ont changé, le libellé. Après la Covid, avec les directives de l'OMS, on a rajouté une ligne. On a dit, t'es mort d'une overdose et tu avais la Covid. On est mort avec. Forcément. Mais on est mort de l'overdose. Et tu es mort effectivement de la Covid, et c'est marqué. Et la totalité de ces chiffres-là, c'est que vous soyez mort avec d'une overdose, avec la Covid ou pas, c'est totalisé dans le nombre de morts. C'est ça. Donc ils ont fait gonfler les chiffres complètement arbitrairement. Donc on a fait gonfler les chiffres, et je vais aller même pire que ça, parce qu'il y a quand même des preuves que j'ai pu moi-même vérifier en me déplaçant dans certains hôpitaux. Dans certains hôpitaux, si une personne est mourante à l'étage où on traite de la Covid, dans son certificat de décès, il y aura marqué mort de la Covid. Mort Covid. Mort Covid. Mort Covid. Un suicidé et mort Covid. Alors qu'il était rentré, il est décédé d'un cancer. Mais il était sur un étage où effectivement il y avait le traitement des Covid, on était en train de faire des tests, des choses comme ça. Alors ça, effectivement, on va en reparler dans quelques instants quand il s'agira d'évoquer la communication en la matière. L'autre révélation, je le disais tout à l'heure, c'est sur les vaccins. Effectivement, on parle de vaccination, de taux de succès de tous ces vaccins qui sortent et que vous connaissez tous, hein, et les 3 ou 4 principaux qui sont sur le marché à l'heure actuelle en France. On parle d'un taux de succès dans la presse de 94-95%, ça marche très très bien. Alors vous avez des informations à nous livrer, parce qu'en fait, les chiffres qui sont avancés, on ne peut pas aujourd'hui les avoir, ils ne sont pas publics, il faut quelqu'un comme vous qui connaisse par cœur et à un niveau incroyable la cybersécurité pour pouvoir les retrouver. Quels sont ces vrais chiffres? Patrick Joland. Alors, si on regarde, c'est vrai qu'il y a des messages publicitaires des principaux fabricants de vaccins, pour ne pas les citer, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca. Moderna assure 95% de succès de son vaccin. Quelques jours après, il assure 100%. Johnson assure 90%. Moi, je veux bien.
La question que je me pose, c'est d'où viennent ces chiffres? D'où vient ce 90% et basé sur quoi? Ah non, c'est opaque, on peut pas, c'est confidentiel. Ah bon, c'est confidentiel? Mais pourquoi c'est confidentiel? Comment vous avez fait ces 95%? Alors j'ai été un peu gratté, d'accord? Je suis tombé par hasard sur des papiers, d'accord, qui montrent qu'en réalité, l'efficacité est nettement moindre, sans annoncer des chiffres, est nettement moindre que c'est annoncé. Et ce que vous dénoncez également dans le livre, qui est très intéressant puisque vous parlez des vaccins, c'est d'abord les financements assez opaques derrière, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'hommes politiques de premier plan qui auraient investi dans ces vaccins-là. Dans toutes les sociétés qui fabriquent des vaccins, sauf le vaccin Sputnik chinois, Sputnik russe. Sputnik russe, je dirais Bill Gates a mis de l'argent. Y compris dans les sociétés chinoises. Y compris dans Sinopharm. Parce qu'il y a 3 vaccins chinois. Il y a 3 vaccins chinois, y compris dans les 3 fabrications chinois. Je dirais que, pour être très très clair, dans la société Moderna, Bill Gates a mis 10 millions de dollars. Ce qu'on peut dire, c'est que Bill Gates, donc ce que vous disiez, a pris une participation donc dans tous ces vaccins, excepté le russe. Excepté le russe. À ma connaissance, j'ai pas d'informations concernant les Russes. Il a mis de l'argent dans la société Moderna, il a mis de l'argent chez Johnson & Johnson, il a mis de l'argent dans AstraZeneca, il a mis de l'argent, je dirais, des dons, il a mis des dons, je dirais, dans les sociétés, au moins dans une société, je dirais, chinoise, là-dessus. Mais quand on revient au vaccin, toutes ces sociétés avaient des casseroles avant celles dont vous parliez, là. Toutes ces sociétés ont des casseroles, sauf Moderna. On parlera de manière particulière sur Moderna. Alors, toutes les sociétés ont des casseroles. Si vous me posez la question, Richard, pourquoi tu ne te fais pas vacciner, Patrick? Ben, premièrement, c'est des sociétés, ce sont les seules sociétés qui fabriquent des produits sur lesquels elles ne sont pas responsables. Je me fais vacciner, j'ai un problème, je veux voir qui? Pas eux, ils ne sont pas responsables. Je veux voir la communauté européenne qui, eux, va me rembourser. Pourquoi je me fais pas vacciner? Quand je regarde toutes les casseroles qui traînent. Il y a les assurances aussi. Les assurances, elles ne remboursent pas. Et les assurances vont me dire, écoutez, on a du mal à vous faire rembourser sur un vaccin qui est en test. On en parlera, les vaccins sont en test. Phase 2, et pas phase 3. Phase 2, une partie de la phase 2. La phase 2 sur Pfizer se termine en juillet 2021. On n'est pas encore en juillet 2021 qu'à la fin de la phase 2. D'accord. Mais ça, c'est sur le site internet de la société. Je n'invente rien. Et vous parliez de Moderna là. Alors, au niveau de Moderna, il faut peut-être faire c'est une très belle société. Dirigée par un Français. Dirigée par un Français qui a fait l'école centrale, je dirais, de Paris. D'accord. Qui fait partie de la liste des milliardaires. Alors, la société Moderna. D'ailleurs, le nom Moderna vient de quoi? Moderniser le RNA veut dire moderniser l'ARN. Je veux moderniser l'ARN. D'accord? D'où vient le nom? C'est toujours important de regarder un petit peu l'étymologie des noms. Moderna a été créé en 2010. Il n'avait aucune antériorité dans ce milieu-là. Aucune antériorité, aucun passé, d'accord, dans ce milieu-là. En 2018, ils ont déposé un dossier pour rentrer à la bourse de New York. Quand on rentre à la bourse de New York, il y a le gendarme de la bourse de New York, qui s'appelle la SEC, qui vient analyser le dossier. C'était refusé. Il analyse le dossier, et le rapport, qui est également disponible sur Internet, d'accord, dit, écoutez, le niveau de risque de vos produits est très important, vous n'avez même pas fait d'essai sur les animaux, hein, on ne sait pas ce que ça veut dire, l'ARN, revoyez votre copie. Donc il est en premier refusé. On revient, puis il a accepté. Moi, j'ai pris le dossier qui fait 267 pages en anglais, et le soir, je lisais les pages pour regarder. Et je suis tombé sur une page où Moderna, en 2018, a des partenariats privilégiés avec une société qui s'appelle AstraZeneca. J'ai dit, mais comment ça, ils travaillent ensemble? Mais ils travaillent ensemble depuis des années, monsieur Joland. Ah bon, mais c'est même noté dans le document officiel, je dirais, de la bourse. A des partenariats avec la DARPA, c'est-à-dire le Centre de recherche militaire américain. Il y a des partenariats avec la fondation Bill Gates. Bill Gates et Melinda Gates. Et Melinda Gates. Alors, j'y mets, c'est intéressant comme truc.
Quand je me fais vacciner par Moderna, c'est le vaccin AstraZeneca ou c'est quoi les partenariats? Alors évidemment, on est en 2018, on n'est pas en 2019, mais le partenariat existe toujours. Allons un peu plus loin sur la société Moderna. Et au lieu, puisque vous m'avez posé la question sur les vaccins. On est au début 2020. Le 11 janvier, et c'est marqué sur le site de la société, le 11 janvier 2020, sur le cycle de développement du vaccin de la société Moderna, il y a une petite case qui est écrite « Les Chinois nous ont fourni le génome, la séquence génomique de la Covid. Et grâce aux Chinois, on a pu, 3 jours après, créer notre propre génome et 3 mois après, sortir la phase 1 du vaccin. » Ils sont vraiment sympas, les Chinois. Ils sont vraiment très sympas. Leur ont donné comme ça, c'est un petit cadeau de bienvenue. C'est un petit cadeau de bienvenue, surtout que ils fabriquent eux-mêmes des vaccins. Hein. Donc ils sont quand même concurrents malgré tout, alors, et donc ils livreraient à la concurrence la quintessence de leur savoir. C'est marqué sur leur site. C'est marqué sur leur site. Alors et c'est toujours marqué sur leur site. Après bon, le 11 janvier. Alors, je dis le 11 janvier. Je regarde sur le site de l'OMS. Et effectivement, c'est confirmé le 11 janvier. Mais je regarde, mais qui fait le maximum de dons à l'OMS? C'est Bill Gates. 70% du budget de l'OMS est Bill Gates. Mais qui a mis un maximum d'argent dans Moderna? C'est Bill Gates. Donc la date du 11, j'y crois pas. Alors j'y crois pas, et je vais faire un tour sur la Maison Blanche. Et je tombe sur des communications de Mike Pompeo, le secrétaire d'État, qui dit « Les Chinois, on est le 22 avril 2020, les Chinois ne jouent pas le jeu, ils nous ont toujours pas fourni la génome du virus, on ne sait rien faire. » Alors qui croire? Qui croire? Il y en a qui dit « On a la génome, on peut fabriquer, on est le 11 », et il y en a un autre qui s'appelle le secrétaire d'État qui dit « Écoutez, le 22 avril, j'ai rien reçu, et au mois de juillet, j'ai toujours rien reçu. » Alors qui ment dans l'affaire? Qui ment dans l'affaire? Qui ment dans l'affaire? En tous les cas, moi je suis population, donc toute le bricolage, j'allais dire la magouille interne, je ne veux pas en entendre parler. Moi, ce que je veux faire, c'est est-ce que je dois faire confiance à ce type de vaccin-là? Voilà, et c'est pour ça que vous avez écrit ce livre, donc Un monde de menteurs. On nous ment, en gros. On nous ment sur tout. On nous ment sur tout. 80% des informations, et je le redis, qui circulent aujourd'hui sur Internet, des informations dites officielles, sont, selon vous, fausses. Alors, revenons à Bill Gates un court instant, parce que Bill Gates, dans un premier temps, on l'a compris, il aurait investi dans ces sociétés-là, pour les intérêts qui lui incombent. Et puis, parallèlement, il investit énormément, et c'est ça qui est très intéressant, dans la communication. Parce qu'il fallait aussi qu'il maîtrise complètement la communication. On sait qu'il a investi dans le monde, mais pas uniquement dans le monde. Le monde à hauteur en France de 2 millions d'euros, en tout cas entre 1,4 million et 2 millions, mais plus vers 2 millions visiblement. Plus vers 2 millions. Plus vers 2 millions. Et pour le reste, est-ce que vous pouvez nous livrer la liste des journaux dans lesquels il aurait investi? Alors, j'irai que sur Bill Gates, je ferai un livre sur Bill Gates. Il est prévu. D'accord? Je me tâte de savoir si je raconte tout. Bill Gates a investi dans tous les laboratoires, que ce soit Merck, que ce soit Novartis, que ce soit, je dirais, AstraZeneca, que ce soit Johnson & Johnson, que ce soit Moderna et autres. Il investit des centaines de millions de dollars. Des centaines de millions de dollars. Bill Gates, pour un certain nombre de raisons, a chapeauté la presse et les médias. Il a fait des dons au Monde, il a fait des dons à Al Jazeera, comme journal, il a fait des dons à la BBC. Al Jazeera. Il a fait des dons à la BBC. D'accord. Il a fait des dons, je dirais, Guardian, je crois. The Guardian, d'accord. Il a fait des dons à l'école de journalisme européenne. Pourquoi? Pour la formation des journalistes de demain. Pourquoi? Comme j'ai l'esprit un peu mal placé, ça dépend comment je me lève, je me suis dit, avec ça, le journal Le Monde n'est pas prêt de faire un mauvais papier sur Bill Gates, quoi. Et puis, il a également investi dans pas mal de journaux d'Europe de l'Est, j'ai vu. Et beaucoup investi dans les journaux d'Europe de l'Est. En tous les cas, écoutez, je pense que, comme disait ma grand-mère, la coupe est pleine, après tout ce que vous venez de nous livrer comme information de toute première importance. On va pas en dire plus, parce que quand même, il faut maintenir le suspense et que les téléspectateurs puissent lire votre livre. En tout cas, on a passé, je crois, plus d'une demi-heure en votre compagnie, ce qui est déjà énorme.
Et en tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu très courageusement. Et je le dis haut et fort, parce que des gens comme vous, je veux dire, il y en a pas beaucoup qui osent dire tout cela à l'antenne, chez nous et dans les conditions du direct. Donc effectivement, un monde de menteurs, la cybersurveillance au service de la vérité. Il n'y a pas que le Covid, ce sera peut-être l'occasion de revenir sur cette chaîne ou sur une autre pour en parler. En tous les cas, merci infiniment d'être venu. Patrick Jolland, merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Envoyez toutes vos réactions à présent sur le site de François. Et merci pour votre fidélité. Au revoir.